Oh yeah! Bienvenue au deuxième et dernier segment de l'épisode 14 de Farouche, enregistré devant public au pub La Cale Zéro Déchet le 11 novembre dernier. Si vous voulez assister à notre dernier épisode de l'année 2024 le 9 décembre prochain à La Cale, sachez que les billets sont déjà en vente. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et de la boutique Belle et Rebelle. Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. C'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie. Où on a tout le temps un jouet, un accessoire, un super cossin, gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros et compagnie à faire deviner, parce que c'est important de valoriser une sexualité positive. Yeah! Et je vais me fermer les yeux, je vais pas les bander, je vais pas scraper mon make-up, puis et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour. Oui. Alors, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses dans le panier aujourd'hui. Pas ça. Fait que pas ça. Pas ça. Désolée, la pub, la cale zéro déchet. Il y a quelque chose en velours. Sors l'affaire en velours. OK, je sors l'affaire en Puis le velours. reste, donne-moi les. OK. OK. Donc, on a... Ah, ça, c'est... OK. On a une pochette. Ça, c'est une pochette sexuelle. Une pochette de sexe. OK, je vais essayer à travers. Ça semble, on dirait... T'as-tu dit ça sent? Non. Je te jure, je l'ai pas utilisé. Ça file comme une manette d'Apple TV. Attends, OK, je vais ouvrir la chose. C'est quoi? OK, il y a comme il y a comme une affaire, on dirait quelque chose pour laver la vaisselle. Oui, tu brûles. Oui, mais ça me semble, ça a l'air d'un... Hey, je sais pas. C'est clairement, c'est un jouet sexuel. Une souris? Hein? Oui, c'est vrai, ça a l'air d'une souris. Là, on rappelle que pour les gens à l'audio, c'est vraiment plus le fun, ce segment-là, en vrai. OK, et là, je vais essayer de le partir. OK, je vais Pèse longtemps. Pèse longtemps. Non, sur l'autre. OK, attention, le ASMR. Ben, ça a l'air d'être un jouet pour le clitoris, j'imagine. C'était effectivement cela! Ben Bravo! Oui. Ça s'appelle le pulpeur. Alors, mon Dieu. découvrez le pulpeur par Eros et compagnie. C'est un jouet. Oups, là. Le pulpeur, il pulpe, là, la gang. C'est un jouet innovant de petite taille. On n'a pas dit nain, on a dit de petite taille, avec une fonction de succion et de vibration. Mais il y a aussi une espèce de petit... tu sais, là, comme les affaires pour nettoyer les pores de peau, là, dans la face. Ça a l'air d'une affaire pour la face, dans le fond. Écoute, on est écolo, utilisez-le dans les... Où est-ce Oui, que vous c'est voulez. ça. Alors donc, placez-le simplement sur votre clitoris pour profiter de ses vibrations et de sa succion sans avoir à le maintenir en place. T'as qu'il tient tout seul. Il s'agrippe peut-être, je sais pas. Mon Dieu! OK. Il tient sur ma main. Il tient un petit Ses peu. petites langues Ça va. et poils en silicone permettent une expérience unique. Laissez-vous emporter par cette découverte. Non, mais écoute, merci, Eros et compagnie. Ben, merci certains. Alors, n'oubliez pas qu'on a un code promo. Ça s'appelle... ça s'appelle Farouche 15, Farouche au pluriel, pour votre magasinage coquin sur erosetcompagnie.com. On est toujours en compagnie d'Elkan Talbi et de Manon Massé. On est rendu au segment entrevue, plus en profondeur, pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en vous. Mesdames, alors agrippez vos micros, ça part. Ça part, mais à chaque fois, on demande qu'est-ce qui anime votre féminisme ces temps-ci particulièrement? C'est quoi la petite flamme là qui brûle? Ouais, puis là, c'est sûr que là, on a juste parlé de ça pendant la première demi-heure. Fait que, mettons autre chose. Ou peut-être, qu'est-ce qui anime votre féminisme, peut-être dans votre quotidien, dans votre travail, peut-être? Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est l'indignation. Fait que tout ce que vous avez parlé dans le premier segment m'anime énormément.
Mais ce qui me donne espoir, puis c'est ça qui est important, Ouais. parce que le féminisme, on ne peut pas juste être contre, on ne peut pas être juste Anti. déçu en hostie, ou on ne peut pas, tu sais. Il faut aussi être nourri de tout ça. Et pour moi, ce qui me nourrit énormément, ben, tantôt j'en parlais, c'est de voir que 77 000 personnes ont dit en peu de temps, nous, on pense que la contraception, c'est quelque chose qui devrait être gratis. Je pense à votre émission, à votre podcast. Émission, je suis vieille. Notre programme. C'est un beau mot, hein? C'est un beau mot, un beau programme. Ça, pour moi, c'est ce qui me donne l'espoir. Et c'est précieux parce que, comme vieille féministe, je vais le dire de même, ça fait longtemps que j'ai compris que les luttes, il faut lutter, il faut être debout, mais il faut toujours célébrer les plus petites victoires comme les grandes, parce que c'est comme ça qu'on réussit ensemble à passer au travers. Fait que vous êtes une de mes victoires. Oh, mon Dieu! Merci, Manon. Toi, t'es notre victoire. Toi. Mais c'est vrai, quand ça fait longtemps qu'on est féministe, là, dans le sens, tu sais, j'ai l'impression que moi, ça fait comme 10 ans que je m'intéresse à la politique, puis des fois, je suis déjà tannée. Comment on se renouvelle là-dedans? Mais on rencontre du nouveau monde. On Il rencontre était des temps qu'on se millennials. parle. Oui, Il c'est était ça, temps qu'on se parfait. parle. Non, mais sérieusement, tu sais, je veux dire, avant moi, il y en avait des féministes. Avant elle, il y en avait d'autres. Avant elle, il y avait d'autres. Il y avait d'autres. Je veux dire, la question des droits humains, pour moi, c'est une question de course à relais. Puis Ouais. on se passe le relais, puis on fait des reculs. Il faut l'admettre, là. Tu sais, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un recul. Alors, mais quand on recule, il ne faut pas que nous autres, on recule. Nous, il faut continuer d'avancer ensemble. Puis quand on est fatigué, c'est correct de prendre une pause puis de dire « OK, là, moi, je passe le relais, puis il y a du monde qui vont courir. » Puis je vais revenir parce que c'est viscéral, nos droits. C'est viscéral de vouloir changer le monde. Fait que c'est ça. Fait que moi... prends une pause, tu en as besoin, mais s'il te plaît, arrête pas parce que j'aime ça comment t'es féministe. Moi, ça va, je suis repimpée. On va faire 10! On est rendu plus loin que ça. On est rendu- ouais, c'est ça. Pas d'homme sur Terre. Ça sonnait Lucide Podcast, mon affaire, mais inversée. Ah oui, là, des plans pour qu'ils te citent hors contexte. là. ça. Il y a vraiment cette idée-là de se regrouper. J'aime beaucoup l'idée de créer des œuvres féministes, de me faire des nouvelles amies. Il y a vraiment ça qui me tient, qui me nourrit. J'aime réaliser que je suis de plus en plus féministe, que je découvre d'autres formes, que je confronte. On peut aller plus loin. Donc ça, moi, c'est ça qui nourrit la flamme. Puis c'est une façon de le voir de façon positive aussi, parce que j'ai l'impression que je grandis là-dedans, puis que j'apprends, puis que je pense qu'il y a des féministes qui me font découvrir des choses que je n'avais pas vues, des angles morts que j'ai. Donc ça, c'est ce qui me tient, ce qui tient ma flamme allumée. Puis c'est concret, tu sais, j'ai l'impression d'avoir un peu une forme de contrôle parce que je peux apprendre, je peux me nourrir, je peux m'éduquer de plus en plus. Puis c'est comme une manière pour moi de pouvoir faire avancer les luttes. Vraiment. Puis pas juste être déprimée puis me dire ça marchera pas, il n'y a rien qui se passe. Fait que ça, puis je pense qu'on se donne beaucoup d'énergie quand on se retrouve. Là. On en parlait pendant la pause. Là, j'étais là, oh mon Dieu, je ris tellement, ça fait tellement du bien. Là, tu sais. J'étais arrivée ici en me disant, ah ouais, OK, là, je suis déprimée. Puis ça, pour moi, c'est ce qui nourrit le plus puis qui fait qu'on sait qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis Oui, se regrouper, l'importance Oui. de la sororité. C'est drôle que tu en parles parce qu'on voulait justement te parler du fait que... Alors, Elkana, tu as cité Farouche dans une de tes chroniques à l'émission que tu fais à TV5, parfois, La vie est un carnaval. Ça nous a beaucoup touchés. Tu aurais pu citer n'importe quoi, puis tu as décidé de partager ta tribune avec nous. On était vraiment, vraiment très honorés. Honnêtement, ça nous a vraiment touchés. Puis j'avais partagé ça sur mes réseaux sociaux pour montrer à tout le monde à quel point tu es cool. Puis j'avais mis en caption Surround yourself with women who would name you in a room full of opportunities. Là, traduction libre. Entourez-vous de femmes nice. qui vont vous comprenez? nommer dans des situations où il y a des opportunités. Exact. Fait que ça rejoint un peu. Oui, merci. C'était vraiment pas si compliqué. Voyez finalement. comment les féministes se complètent. Aide! mais ça m'a beaucoup dit, puis ça rejoint ce que tu disais de... Tu sais, quand, en plus, on fait un métier qui est quand même extrêmement compétitif, il y a très peu de place pour les femmes racisées, pour les femmes tunisiennes. On est la même personne aux yeux de bien des directeurs de casting. Puis toi, tu as quand même choisi la sororité. Oui, vraiment. Puis moi, je m'en fais un devoir. Tu
sais, le fameux, on le sait, là, on est souvent tokenisé. Tu sais, souvent, moi, il y a des moments où je sais que les gens m'écrivent parce qu'il y a quelqu'un qui a fait « Ah oui, on en connaît une, elle! » Fait que moi, « tu peux participer? » Puis je fais « Ben, mettons que je peux pas, je me fais un devoir de faire « Je ne peux pas, mais... » Et ça me prend du temps, là, parce que là, je vais chercher les courriels, dépendamment du projet sur lequel on voulait me voir. Je vais chercher les femmes que je connais en priorité. Après ça, mes frères racisés. Fait que là, je prends vraiment là, la peine de trouver les gens, de mettre leur nom, de mettre le courriel dans le nom, de mettre les liens s'ils veulent avoir un site. Et je fais le travail pour eux parce que si je fais juste leur dire « Non, je ne suis pas disponible », je sais ce qui arrive. Ça fait « Ah, ben, on a essayé. » Puis là, alors, on va prendre Pascal Bussière. non, mais pour vrai, fait que, tu sais, il y a ça aussi de faire toutes les opportunités pour parler de projets qui me tiennent à cœur, d'artistes qui travaillent et dont je sais que le travail a besoin de mettre de la lumière, puis j'ai la chance d'être à la place où je suis, ben je le fais parce que sinon, c'est ça. Sinon, c'est trop facile pour eux autres de s'en laver les mains et faire, ben on aura essayé. Exact. Il n'y en a pas de filles, fait qu'on ne les a pas invités pour Non, faire des c'est shows quand? d'humour. Il n'y en a pas de filles, on va en inventer une dans un bar de Gatineau. Eh oui, c'est arrivé. Comment la sororité en politique, toi, tu trouves-tu que c'est présent malgré tout? Dans le sens, je sais, vous l'avez eu rough, là, Québec solidaire, dans le dernier, On dans a eu de la la dernière sororité, année. oui, Magané. Non, mais bien sûr que ça existe. En fait, c'est une famille politique. Ça arrive aussi des fois, même avec des gens de d'autres partis politiques. Bon, pas avec le PQ parce qu'il n'y a pas de femmes au PQ. Oui. Mais, She said what she said. mais dans les autres partis, tu sais, par exemple, il y a eu des fois où je pense à une femme comme Marois Risky, Oui. qui s'est faite sérieusement varloper Oui. comme femme des minorités, on va se le dire. Ben, c'est pas rare qu'on se retrouve schlouc autour d'elle, oui, pour dénoncer, pour la soutenir, l'encourager. Fait que oui, il y a de ces épisodes-là, j'ai envie de dire, mais j'ai pas encore vécu d'épisode avec Mme Duranceau. Oh. Ah, ce style-là. Wow! Mais j'ai confiance. J'ai confiance. T'es pas complètement à l'abri? Non, j'ai... I see what you did there. Ça fait vrai. Oh, OK, ouais! Prends un petit délai, mais on j'aime l'a tout. eu. Ça prend un petit délai, mais on s'en est rendu là. C'est vrai que j'étais un petit peu sans abri là-dessus. Mais oui, la sororité entre députés, est-ce qu'il l'avait... Ça fait quand même depuis 2018 Ouais, que tu es là? Non, 2014. 2014, mon Ouais, Dieu, ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans cette Hey! année! 10 ans! Au 10 ans, Manon! Hey, 10 ans. Puis est-ce que la CAQ a changé les choses? Parce que la CAQ a quand même dit à... Non, mais La réponse courte est non, Coralie. non, mais c'est qu'il y avait Christine Labrie de Québec solidaire qui a dit que la CAQ exploitait les femmes, puis la CAQ a dit que c'était des propos non parlementaires. Exact. Est-ce que la CAQ a rendu ça pire qu'avant? Ben, en fait, ils ont réussi à faire inscrire dans le vocabulaire non accepté au Salon Bleu que l'exploitation des femmes. Là, je me souviens plus de la formule exacte. Oui, non, c'est écœurant. C'est écœurant. Mais c'est vraiment écœurant, tout ce qui se retrouve là. C'est comme si tu as droit à zéro critique. Tu te fais toujours ramasser. Est-ce que c'est pire... Est-ce qu'il y a des tu sais, bons je veux côtés? dire, moi, j'ai vécu Jerry Slavounos, tu sais. Fait que, non, ben, tu sais, c'est pas Ouais, parce ouais. qu'on rit que c'est drôle. Fait que, est-ce que c'est pire? Tu sais, j'ai été à côté d'Harold Lebel pendant des années. Est-ce que c'est pire? Il y a une chose qui est sûre, c'est que là-dessus, honnêtement, je suis assez fier de notre parti parce que autant les gars et les filles, par exemple, quand Christine s'est fait ramasser par la CAQ, j'ai l'impression, sincèrement, ils ne sont pas parfaits, je vous le jure, mais ils comprennent déjà pas mal plus que la moyenne des ours qui sont à l'Assemblée nationale. Fait que je suis plutôt contente de voir avec quel gars. Tu sais, parce que, tu sais, quand on a fondé Québec solidaire, honnêtement, les Farouches, on a fait un choix. On n'a pas fondé un parti de femmes féministes. On a fondé un parti féministe
avec nos alliés masculins, avec tous les défis que ça veut dire. Mais d'ailleurs, juste entre femmes, c'est des défis. Je le vois quand Gabrielle fait le choix, par exemple, de prendre 3 mois de congé parce que son nouveau bébé va naître dans les prochains jours. Je le vois quand nos gars se lèvent pour dire que ça n'a pas de crise de bon sens, que, bon, puis dans le cas de Christine, c'était plutôt évident comment ça n'avait pas de bon sens. Alors, je suis plutôt fier de ça. Il reste du travail à faire. Mais on est là pour le faire. Ben oui. Hey, mais c'était beau quand même quand Gab Nadeau a dit à Simon Jolin-Barrette « Hey, Simon, tu peux pas faire ça! » Il avait crié ça. Ça, j'étais comme « Les gars, c'est ça qu'on veut. » Oui, c'est Que ça. vous êtes « Hey, energy. Simon, ta gueule! » C'était quand même beau. Oui, si tout le monde pouvait dire à Simon de se former à gueule de temps en On y va encore! temps. Oui! Ta gueule, Simon! Ta gueule, Simon! Ah! Hey, ça Ça fait va être du l'extrait bien. ces réseaux sociaux! Vive la sororité! J'étais comme dans une cour d'école, puis là, Oui. c'était le méchant qu'on n'aime pas, puis on Oui, c'est ça, le méchant qu'on n'aime pas. Simon, quand est-ce que vous avez réalisé, y a-t-il eu un moment où vous avez réalisé que vous étiez féministe? Ou c'est arrivé comme progressivement, ou c'est arrivé avec la non-hétérosexualité? Moi, c'est ça là, que j'aimerais tant qu'il m'arrive, mais bon. Je te le souhaite. Ça fait tellement de bien. Oui, hein? J'imagine. Non, changement de sujet. C'était quoi ta question? Le féminisme, quand est-ce que vous Ouais, avez ouais. réalisé? Non, tu sais? sérieusement, moi, c'est arrivé la conscience, là, tu sais, porter à ma conscience. Vous avez raison, je suis pas vite des fois dans la vie, mais c'est quand j'ai organisé la Marche du Pain des Roses en 95, donc j'ai 32 ans à peu près. Ça fait déjà plusieurs années que je travaillais dans les groupes des personnes défavorisées, dans des HLM, tout ça. Mais c'est quand j'ai organisé du Pain des Roses, c'est là que j'ai pris conscience que la pauvreté avait un sexe et qu'il était féminin. Et c'est à partir de ce moment-là où là, c'est comme si toutes les ramifications se sont faites. Fait que, avis aux intéressés, même si vous avez 70 ans, vous n'êtes pas encore féministe, vous pouvez toujours le devenir. Ça prend comme un filon qui te permet à un moment donné de rendre compte, puis de mettre, moi j'appelle ça, tes lunettes, une paire de lunettes qui te permet d'analyser les choses. Et qu'on dise la CAQ ou non, l'intersectionnalité, c'est une des belles choses qui nous a été amenée comme féministes. Seigneur. Oui. Ça aussi, c'est le beau proscrit vers la CAQ. Tellement. Toi, Elkarna? Ben c'est ça, avec l'intersectionnalité, justement, je pense que moi, j'ai eu mes lunettes de racisée avant mes lunettes de féministe, dans la mesure où je me disais féministe sans vraiment y réfléchir plus que ça, en me disant, ben je suis femme, fait que ça doit venir avec. Mais il y a un moment où j'avais fait un truc pour la revue Juge, ça fait une dizaine d'années, je pense. Puis c'était les nouveaux territoires féministes, puis elle m'avait posé une question, Catherine Lalonde. Puis là, je suis comme, ben, moi, je considère pas que ce que je fais comme spectacle est féministe, puis là, j'étais comme, ça m'était resté dans la tête après, puis elle m'avait un peu confrontée par rapport à ça. Puis là, je l'ai appelée le lendemain, puis j'ai fait, hey, je suis pas capable de dormir, puis là, je comprends pas, puis là, non, mais là, ça m'a vraiment bouleversée. Puis je suis comme, mais voyons, comment ça, j'ai dit ça, comment ça, je me suis détachée, pourquoi? Puis là, et c'est là que j'ai commencé à faire, voyons, il faut que ce soit actif. Mon féminisme n'est pas acquis ou juste parce que et là j'ai fait non, il faut que ça soit dans l'action, faut que j'assume que ce que je fais c'est empreint de ça. Ou c'est parce que tu associais ça à quelque chose de négatif? Peut-être il y avait peut-être un relent de ça bien loin, tu sais, quand on commence une carrière puis on veut pas être étiqueté, on veut que ça soit universel. Fait que là si on dit ce que tu fais est féministe dans le temps là, tu sais, j'étais comme ben non. Puis là, j'ai fait non, ça se peut pas, ça se pourra pas. Puis là, j'ai comme embrassé cette affaire-là. Comme tu disais, Manon, j'ai mis les lunettes et là, tu sais, c'était beau. J'ai fait, mon Dieu, c'est les plus belles lunettes au monde! J'adore! Évidemment, il y a un peu d'intersectionnalité aussi, mais ces lunettes féministes-là sont... Ça rend plus beau les lunettes. Tu sais, moi, comme Blanche de 60 ans, là, privilège, en veux-tu, en v'là, honnêtement, quand dans le milieu des années 90, à l'époque, on disait double discrimination. C'était la façon de nommer les choses. Ah oui. Mais quand toute cette vision de l'intersectionnalité s'est imposée, moi, c'est comme... Là, je trouve que mes lunettes se sont éclaircies. J'ai vu beaucoup plus clair, puis j'aime mieux ça, même. Ouais. Yes.
Yes, slay, Manon, Yes, slay. queen! Mais, puis comment... moi, Manon, on voulait te poser cette question-là parce que, tu sais, comme il y a vraiment un nouveau mouvement d'appropriation du poil. OK? Il y a le poil, le poil. Moi, je suis pas rasée, j'aime ça le dire, j'aime ça mettre mes aisselles dans la face d'un monsieur pour le gosser. C'est vraiment la bizarre de même. Non, mais vous riez, mais je les ai montrés à TV, là, puis la grosse, à nouveau, quand j'ai fait le prochain stand-up, c'était écrit « Coralie Laperrière monte son poil sous les aisselles ». J'étais là « Ah oui, c'était ça, le juste ça le headline. numéro » pendant 5 minutes. Tu sais, fait puis ta moustache est quand même un symbole féministe fort au Québec, je trouve. Non, mais pour vrai... Ah, n'ayons pas peur des mots! Non. Moi, faut que je te dise, Manon, j'ai une joke sur toi où je dis que je suis une vraie féministe. J'ai du poil en dessous des bras, je porte pas de brassière. Puis tous les soirs avant de me coucher, je fais des « Je vous salue, Manon Massé ». Je dis cette blague-là. Et elle est très appréciée. C'est ma oui, joke je comprends. préférée. Et fait que je me demande, tu sais, le monde, il t'achalait avec ça. Comment t'as fait pour comme faire fuck off? Je la garde, ma moustache, je l'aime. Comment t'as eu le courage de la garder? Écoute, premièrement, ce qui est fascinant, c'est que si tu regardes autour de toi, pas mal de femmes ont des moustaches. Ben Oui! C'est ça. Alors, moi, j'avais déjà une critique parce que tu disais que toi, tes racines premières étaient plus d'une perspective de lunettes antiracistes. Moi, c'est une lutte de classe. C'est de là que je viens, tu sais. Fait que dans la lutte de classe, j'avais comme catché que, dans le fond, cette histoire-là, là, avec s'épiler, se maquiller, c'est une industrie qui voulait faire encore de l'argent sur notre corps. Fait que, déjà, moi, j'ai commencé par ce bout-là. Ceci étant dit, j'ai zéro fucking préjugé pour le monde qui se maquille. Je trouve ça beau. Mais soyez conscients qu'il y a une industrie en arrière qui veut juste avoir votre cash. Puis en vieillissant, ben, c'est ça qui est vraiment en crise, c'est qu'il y en a de plus en plus. Tu vas voir ça, Coralie. Ça vient. J'ai assez hâte. Moi, je prends des médicaments qui font commencer ma moustache. J'étais comme, moi, m'a gardé ma moustache. Ma mère a fait, ben là. Isabelle, mêle-toi pas de ça. Ouais. On va aller prendre un café. Ils se sont parlé après. Non, mais je veux dire, à un moment donné, ils t'achalaient avec ça là, dans les Carrément. médias. Ben puis- oui, bien sûr. Pas juste dans les médias, je veux dire. Partout, parce que tu brises les normes, parce que... En fait, non, il y a été un temps, il faisait juste m'appeler monsieur, ça réglait le problème. Ah. Oui, non, Ah, mais c'est ouais. vrai. Non, mais imaginez les filles. Imaginez-vous comme faux, là. Une fille en camisole, comme moi, là, hein? T'en vas au dépanneur, puis tu te fais appeler monsieur, tu fais comme, voyons, fuck. Correct, là. Tu sais, la joke de monsieur, je sais pas qui, là, Alpha, là, qui dit, en tout cas, c'est des niaiseries. Ceci étant dit, je vais pas aller là. Mais c'est que dans le fond, il s'attaquait au contenant alors Ben que oui. tu sais, alors que c'est le contenu Ben qui, oui. qui leur faisait Ben peur. oui. C'est les Mais c'est contenus sûr qui- que le défi de faire de la politique, c'est de l'apparence. Ouais. Hein, c'est un spectacle, la politique. Je suis désolé si je vous fais déçois. Pardon? La démocratie et la politique, c'est pas la même chose, les filles. Mais c'est sûr que quand j'ai fait le choix de passer d'activiste à politicienne, c'est sûr qu'il y a plein de monde autour de moi qui ont dit « Hey, Chris, maintenant, tu vas te faire rentrer dedans. » Puis, moi, ça faisait trop longtemps, je travaillais dans un centre de femmes à l'époque où je disais aux femmes « Soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est que même que vous êtes belle, tu sais. » Puis là, moi, parce que je m'en vais faire la politique, j'enlèverais ma moustache. Et je le dois honnêtement à cette espèce de statement assumé à Judith Lucier, qui est la première qui a eu le courage d'aborder la question avec moi au lieu d'écrire des niaiseries sur ma moustache et de m'en parler. Et on a fait une excellente entrevue à l'époque qu'elle était à Urbania. Oui. Et c'est ça qui a clos le bec à tout le monde. Puis, Chris, j'ai fait le débat des chefs avec ma moustache. Yeah! Je vous salue, Manon Massé. Ben, je vous salue, ma... Et là, en plus de savoir que tu as étudié en théologie, moi, je trouve qu'en tout cas, ma blague était géniale. en ce moment. Finalement, ton rêve de curé... Ça s'en vient! Grâce à Coralie. et T'es Réal. Exactement, maintenant. Coralie est en train T'es de... pontifié. En tout cas, Saint- cinq...
Ouais, C'est cette ça, toi? affaire-là. Je sais pas, j'invente. Elkana, c'est pas la première fois que Coralie, toi et moi, on se retrouve autour d'un micro. Justement, tout est dans tout, parce que la première fois, c'était au micro de Judith Lucier, justement. Ah oui, c'est vrai. Pendant la pandémie, dans son défunt podcast Les Sorcières. Oui. On en a parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Judith, justement, en juillet dernier. On avait été invités toutes les trois, puis on a entre autres parlé du concept de le luxe de se voir partout. Hein, qui est une phrase qui est tirée de ton recueil de poésie Pomme Grenade, que je conseille à tout le monde. On se demandait, mettons, parce qu'on disait ça, on faisait des liens avec toi, évidemment, dans ton milieu, ou en tout cas les femmes racisées en général. On a l'impression qu'on chiale quand on demande une petite part de gâteau, mais c'est qu'on n'a pas le luxe, nous, de se voir partout comme les personnes blanches. Toi, madame de théâtre, là, une metteuse en scène qui ne fit pas dans le moule traditionnel des gens de chez Duceppe, là, comment tu trouves ça? Comment tu embraces ça? On n'est pas à ton premier barbecue théâtral, mais quand même, Duceppe, ça a quand même une espèce de prestance de moins en moins ces dernières années. Mais vraiment, de moins ça a en moins, parce changé, que avec pour l'anecdote, alors, il faut comprendre que moi, j'ai joué dans toutes les salles de la Place des Arts, sans exception, certaines plus qu'une fois. Hey, work! Pourquoi Ben il y a oui, pas d'applaudissements là! là-dessus? Merci. Et jusqu'à il y a 4 ans, la seule salle dans laquelle je n'avais jamais joué, c'était le Théâtre du Sept. Ben non! Alors que je suis comédienne. Mais j'avais fait que ça, c'était comme un running gag entre amis. Chez moi, je suis comédienne, mais j'ai joué à Wilfrid Pelletier, à la Maison Symphonique, à Maisonneuve, mais j'ai jamais joué à Duceppe. Et quand il y a eu le changement de direction avec les 2 garçons qui sont venus à la direction, bien là, comme par hasard, les metteurs en scène, les metteuses en scène qui étaient présentes, ben c'était plus ma génération. C'est des gens qui m'ont invité à être sur scène. Donc, ça a changé. Fait que pour moi, Duceppe est devenu assez rapidement l'endroit où j'ai le plus joué au théâtre, assez ironiquement, alors que c'était l'endroit où j'avais jamais mis les pieds. Fait que c'est sûr que je me considère très choyée, mais c'est clair que c'est quand même un revirement, un petit 180, parce que j'avais jamais mis les pieds avant ça. Ouais. Puis là, la dernière fois que j'étais sur scène, c'est l'année passée avec Docteur. Il y a quelqu'un dans le public qui avait mentionné que pour lui, ce qu'il voyait à Duceppe maintenant, c'était meilleur que tout ce qu'il avait vu avant. Puis pour lui, c'était un gage d'avoir un accès à la société contemporaine, puis réellement au pouls du Québec d'aujourd'hui. Fait que je suis positive quand même sur ça. Je pense que le théâtre doit refléter nos sociétés. Puis je crois que Duceppe fait quand même un bon travail pour les personnes racisées et des personnes de la diversité avec un grand D, que j'aime dire. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, mais quand même. c'est ça, le luxe de se voir partout, c'est aussi le pouvoir de tirer des gens avec eux vers le haut. Oui. Puis nous, pas toutes les fois, nous, c'est ça qu'on a besoin, les personnes de groupes marginalisés, que des personnes en position de pouvoir, qui sont souvent des personnes blanches, des personnes hétéros, nous tirent avec eux autres, nous donnent la première chance. Toi, y a-tu quelqu'un comme ça qui t'a donné une première chance? Caroline, oui, j'ai l'impression de dire oui, c'est sûr qu'il y en a plein qui m'ont donné, mais peut-être pas une première chance. Je pense que j'ai été assez choyée pour croiser des femmes, je veux dire des femmes parce que c'est beaucoup ça. Je travaillais beaucoup avec des femmes qui m'ont permis d'avancer, des femmes blanches. Et ça, c'est assez précieux, que ce soit au niveau de la radio, au niveau des médias. J'ai quand même eu des femmes qui m'ont accueillie à des émissions de radio et tout ça, où j'ai commencé à faire un peu ma place. Mais c'est sûr que c'est toujours tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, on est toujours à une décision de perdre tout ce qu'on a. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour la diversité, dans la mesure où, oui, il y a des portes ouvertes, mais on est toujours à une décision que le monde... Parce que là, ça va, là, on coupe, il y a moins d'argent, il y a moins de budget, fait que là, soudainement, on devient de moins en moins important. Puis, tu sais, au niveau de la télé et tout ça, oui, il y a des avancées, mais on est quand même souvent, tu regardes, tu fais « Ah oui, il y a de la couleur à l'écran, mais ce sont tous les rôles secondaires. Oui, c'est ça. Ou les trois même. Moi, mon téléphone a beaucoup sonné en 2020, 2021. C'est ça. Puis après ça, c'est C'était comme fini ouais, après. on en a, fait qu'on a, tu sais. Puis C'est c'est toujours... C'est une fine ligne entre ça remplit, puis il y a un réel changement. C'est ça qui est tout le temps difficile, c'est que... Puis même pour nous, on dit oui, puis on fait « OK », puis là, après, tu fais « Ah,
je servais de papier sur les murs Ouais, c'est pour ça. qu'on voit qu'il y a de la couleur. tu sais, Exact, pour puis- qu'on fasse pour qu'on check. fasse puis moi, en plus, tu sais, une femme racisée. Ching, ching! C'est ça. Fait que là, Double. c'est ça. Donc, c'est sûr que des fois, tu fais après, est-ce qu'il faut que ce soit nous qui racontons nos histoires? C'est de là, cette phrase-là de le luxe de se voir pour ne pas avoir à parler de nous. Mais on parlait autre chose que de nous. Donc, est-ce que c'est nous qui devons raconter les histoires, nous derrière les caméras, nous avec Incendie, on s'est fait un réel désir d'avoir des concepteurs aussi, parce que pour que ce soit pas juste les gens sur scène, mais les gens derrière la scène aussi. Fait que je pense que c'est un travail constant de s'assurer que c'est pas juste... Oui, que c'est pas juste, c'est la saveur du moment, là, c'est le fun, on a de la couleur à l'écran sur nos scènes, puis après ça, on passe au prochain appel. Tout à fait. Tout à fait. Puis, est-ce que, nous, on aime bien ça, cette question-là. Est-ce que vous avez une anecdote de mansplaining, un monsieur qui vous a expliqué quelque chose que vous connaissiez déjà? Manon, j'aime déjà ta face. Ça doit jamais arriver à l'Assemblée nationale, ça. Par où commencer? Non, ben, c'est ça, c'est comme quelle histoire. Honnêtement, j'en ai tellement. Mais aussi, c'est que je suis une génération plus vieille que vous autres. On a fait des gains, les féministes, quand même. Quand j'étais plus jeune, ils s'en permettaient pas mal plus, si vous voulez. Tu sais, puis autour de moi. Mais oui, j'en ai. Y en a-tu une beaucoup. petite rigolote là, à laquelle tu penses, là, un petit peu niaiseux? Là? T'as-tu trouvé la Moi, tienne? j'en ai Vas-y, un. je vais y Ok, penser. ouais. Let's go, Elle est Cana. assez délicieuse. Faut dire que, tu sais, on dirait que j'essayais de penser à ça, là, je pensais à votre, parce que j'écoute le podcast, puis là, j'étais là, mon anecdote mansplaining, mon anecdote, tu sais, je voulais quelque chose de bon, puis là, j'ai comme, on dirait que je me rappelle jamais que je me mets fait mansplaining. Puis là, je fais comme, oui, parce que moi, je suis quand même, tu sais, je suis trooper, puis, tu sais, je suis très curieuse, puis j'assume toujours que je connais rien, là. Fait que si quelqu'un me l'explique, je suis comme, OK, cool. Ben oui, puis là, après, je vais aller lire, puis genre, comme, non, j'avais raison, finalement, mais tu sais, je me rappelle plus. C'est tout Mais je suis vraiment, tu sais, je suis comme, ouais, OK, cool. Puis là, hey, ça, c'est bon, là, la gang. Je suis tellement fière là, de vous raconter ça. Écoute, j'attends en stand-by pour aller dans une émission de radio à Radio-Canada. Je suis assise sur un banc, puis là, je parle avec un gars. Puis là, évidemment, ça arrive tout le temps, il me prend pour ma sœur, en tout cas. Puis là, je pense qu'il me prend pour ma sœur. Il dit, non, il dit, non, c'est vrai, oui, ta sœur, je la connais. Ouais, non. OK, je fais, oui, tu la connais, clairement pas, mais bon, c'est pas grave. Là, il me dit, ouais, il dit, mais c'est ça. Il dit, mais vous avez grandi à Montréal-Nord. Je fais, oui, tu sais, moi, je suis allée à Caix-la-Vallée. Puis là, il dit, oui, mais puis au cégep, je suis allée à Antique. Puis il dit, ta sœur est allée à Brébeuf, tu sais. Je fais, non, Inès n'est pas allée à Brébeuf. Et là, il me dit, t'es sûre? Et là, attendez, c'est pas ça le punch. C'est quand il a dit « T'es sûr? » j'allais dire « Ben, je pense. » Mais là, j'ai pris 2 minutes, j'ai fait « Excuse-moi, tu viens-tu de me demander si je suis sûre si ma sœur est allée à Brébeuf? » Moi, à la broche, j'étais comme « Tu me fucking niaises! » J'étais là, aïe, c'est le suprême du mansplaining. Là. C'est comme si il m'avait dit, je m'appelle Cana, puis il aurait été, t'es sûre? J'étais, voyons! Fait que ça, j'avoue que tu sais, de me faire mansplainer où ma soeur est allée à l'école, j'ai trouvé ça assez. J'ai fait, OK, lui, il avait son narratif, c'était ça, puis il avait la bonne réponse. Fait que ça, pour moi, c'est quand même ma petite anecdote, ça vous rajoute un mansplaining. Wow! Ah, mon Dieu, c'est bon. Ils sont audacieux, hein? The audacity, c'est ça que je voulais dire. Oui. Manon, ça t'a-tu surpopé? Oh non, ça me porte pas. Ça t'a pas Il y en a repopé? trop! Il y en Ça a me trop. tente même pas, Ah, ça c'est leur pop non On plus. peut pas revisiter ça. J'ai l'impression que c'est tellement encore présent en 2024. Puis des fois, c'est plus subtil aussi, c'est plus insidieux, c'est moins clair Je que pense ta sœur. ouais, ben ça c'est Ça, c'est plutôt assez clair. Mais je frontal. pense aussi que c'est parce que ça continue d'être reproduit dans nos médias, reproduit dans... Fait que c'est encore assez ronronnant. Fait que non, puis continuons à partir à rire quand on dit comme ça. Oui. Mais j'avais Stéphane Dompierre a écrit cette semaine dans la presse une chronique qui disait que il paraît que 46% des hommes pensent que si jamais il y a un pilote qui mourrait dans un avion, 46% des hommes pensent qu'il pourrait le faire atterrir. Cute!
I kid you not, OK? Et quand ils ont demandé à des femmes, il y a quand même 20 des femmes qui pensent, mais tu sais, je pense que 20 sont comme, ben, Chris, je vais essayer. Mais les gars, 46 des hommes sont convaincus qu'ils seraient capables d'atterrir un avion. C'est ça. Je voulais vous partager cette anecdote. Ah oui, moi, j'ai été journaliste sportive là, quelques années quand même. Le nombre d'hommes qui pensaient, mettons, qu'ils seraient capables de retourner un service de Serena Williams. Serena Williams! Je suis comme, la fille, elle a gagné 108 000 trophées. Elle te plierait en 3 puis te rangerait dans un garde-robe avec son petit doigt. Mais toi, tu pourrais retourner un service. The audacity. J'ai haï. Hey, ben merci. Ben merci pour ce tour de table. Pour ce super tour de table. J'ai tout aimé. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de ton édito, Coralie. Oui. Ah, oui. Oui. Oui, c'est moi. OK. Je me suis fait un personnage, soudainement. OK. Ouh, théâtre. Si j'étais américaine, je m'inscrirais à un cours de défense ces temps-ci. Karaté, jiu-jitsu, feng shui. Je googlerais « How to move to Canada ». Do I need to speak French to live in Montreal? Is Toronto really that bad? Si j'étais américaine, je ferais mon permis de chasse. Pas pour aller dans une manifestation de casquettes rouges, ben non, pour aller chiller avec des ours dans le bois. Si j'étais américaine, je prendrais rendez-vous pour me faire ligaturer les trompes de Fallop. By the way, il faudrait commencer à dire tube utérin, la gang. Fallop, c'est un monsieur. J'aimerais ça pas être obligée de dire son nom pour désigner une partie de mon corps. Fait que je me ferais ligaturer les tubes utérins. Là-bas, c'est privé. Quand t'as de l'argent, j'ai entendu dire qu'ils arrêtent de te paternaliser. Ah voyez, cut those mother makers! Je paierais le gros prix full price. Anyway, c'est moins cher qu'un bébé. Si j'étais américaine, je prendrais des cours de botanique. Je m'intéresserais aux plantes toxiques, aux plantes abortives. Puis je me ferais un petit jardin. Je vendrais mes remèdes anti-progéniture incognito. Pour pas me faire pogner, je mettrais ça dans un pot de gommille supposément amaigrissant. Hein? Les autorités n'y verraient que du feu. Si j'étais américaine, je ferais peut-être comme mes concitoyennes sur les réseaux sociaux qui se rasent les cheveux pour s'opposer aux standards de beauté patriarcales. Il n'y a rien qui dit « fuck le patriarcat » comme « je sais me servir d'un clipper puis j'aurais pas peur de l'utiliser ». Si j'étais américaine, je ferais le ménage de mon Facebook après avoir stalké le profil d'une ancienne amie du high school qui a voté pour Donald Trump. Ça va, Cathy? Sais-tu les nuits de sommeil que tu as perdues après 4 enfants qui te rendent aigri comme ça? Ou tu pensais vraiment avoir des meilleurs prix chez Target pour t'acheter une 108e Stanley Cup? Si j'étais américaine, je suivrais les conseils d'une créatrice de contenu qui a lu et étudié le Project 2025. Elle dit que si on est en couple et qu'on n'est pas certaine à 100% d'être dans une relation sécuritaire, il faut la quitter. Si on est en couple avec un allié, il faudrait peut-être l'épouser. On ne sait pas, peut-être que ça va prendre ça bientôt, avoir un mari pour avoir une carte débit. Si j'étais américaine et célibataire, je suis pas sûre que je coucherais avec des messieurs. Puis j'aurais peut-être peur d'être vue avec des madames picelleux entre les deux. Heureusement, je suis au Québec. Je peux considérer ma petite alarme qui me rappelle de prendre ma pilule comme le doux son de ma liberté, une liberté fragile. Vous capotez pour rien. Trump, c'est aux États-Unis. Ça n'arrivera jamais ici. Ah oui, hein? Parce que tout le monde sait que les McDo et la misogynie, ça s'arrête à la frontière. Ça serait le fun que ça s'arrête à la frontière. Je vais me battre pareil si ça vous dérange pas. D'un coup, tu sais. D'un coup. Oh yeah! Merci, Coco. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Mon Dieu! Avant de vous laisser partir, on a quelques remerciements à faire. Merci à toute la gang du Peuple Lacal pour le bel accueil. On les applaudit. Merci à Stéphanie à la photo. Merci à Mel qui nous a donné un coup de main à la porte et à Manu à la merch.
Et merci à Rosa pour les impressions sur notre merch. Oui, merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Merci à Octave Savoie-Lortie, oui, on continue, pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. Applaudissez-vous. Merci à nos auditeurs à la maison et à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Et puisque les nouvelles contributions de 5 par mois et plus depuis notre dernier épisode se méritent un fabuleux remerciement en ondes, merci à nos plus récents abonnés, Catherine Chicoine, Ophélie Van Nest, Anne-Laurie Poirier et Alexiane Bell. Oui, si vous voulez nous encourager, vous aussi, abonnez-vous à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux au patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Lapierre, on l'applaudit! Merci à toi, Emna Chour, on l'applaudit aussi. Merci à nos invités, Elkana Talbi et Manon Mancet. Oui, vas-y. Elkana, on saute sur les billets qui restent pour Incendie chez Duceppe. Autre chose à plugger? Non. Non, il en reste plus gros, faites vite, dépêchez-vous. Toi, Manon, du théâtre pour bientôt? À chaque jour, mais oubliez pas, samedi prochain, on danse pour célébrer Rhubarbe. Ah oui! Génial! Merci, mesdames. 16 novembre. 16 novembre, on surveille ça. Merci à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Pour votre magasinage coquin, n'oubliez pas d'utiliser notre code promo FAROUCHE15. Et finalement, merci à la boutique Belle et Rebelle de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo FAROUCHE15 pour ça aussi. Oui, puis la prochaine édition, c'est le 9 décembre, la gang. Les billets sont déjà disponibles sur notre Linktree, le lien dans notre bio Instagram. Fait qu'on se laisse avec notre jingle pour une dernière fois. Tapez dans vos mains, ayez du fun, bonne soirée!